Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vel en Thaïlande. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer les raisons de pourquoi j'ai quitté la France et du coup pourquoi je me suis installé en Thaïlande. Alors pour ça d'abord je préfère préciser que évidemment ça n'engage que moi. Les raisons que je vais évoquer n'engagent que moi. C'est mon point de vue évidemment. C'est peut-être pas la vérité absolue. Je pense que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est ma façon de penser à moi, c'est mes opinions, mon point de vue. Et du coup, j'avais envie de vous l'expliquer et de vous l'évoquer dans cette vidéo. Voilà pourquoi un jeune homme de 28 ans qui a grandi toute sa vie en France décide de quitter la France et de partir du coup à l'autre bout du monde, en Thaïlande, pour vivre autant qu'il peut. Voilà. Alors, la première raison du coup, elle est toute simple, c'est le climat ambiant qui règne en ce moment en France. Quand je parle de climat ambiant, je parle du climat social, du climat politique et du climat et de la mentalité, pardon, de la mentalité. Alors, qu'est-ce que j'entends par climat social? Déjà, c'est en fait, j'ai l'impression vraiment que en France, on est vraiment pas mal divisé en ce moment. Euh, je pense que c'est accentué et tout avec les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les chaînes de télé, tout ça. En fait, on est constamment exposé à du négatif. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de nous monter les uns contre les autres et tout. Donc c'est vraiment chiant en fait. C'est vraiment chiant. Et en fait, quand je suis parti en Thaïlande l'année dernière et j'y suis resté un mois, j'avais l'impression vraiment d'être dans une espèce de bulle, vraiment. Et tout ça m'impactait pas en fait. Ça me touchait pas, j'étais pas du tout affecté par tout ça. Ça allait très très bien. Et je pense que c'est une des raisons, voilà, une des raisons de pourquoi j'ai voulu revenir ici, pour échapper à tout ça en fait. Voilà. Donc ce climat social vraiment qui est pesant en fait. Dès qu'on se lève le matin, on voit du négatif et tout. Après, je pense que c'est aussi un choix. Je pense que si on choisit de voir le négatif, on le voit. Et si on choisit de ne pas le voir, on ne le voit pas. Mais c'est assez compliqué à mettre en place. C'est assez compliqué à mettre en place. Euh, voilà, il faut vraiment faire un travail sur se couper de tout. Et malheureusement, en 2025, de se couper de tout, c'est assez compliqué. Voilà, parce qu'il faut aussi rester à la page et tout sur pas mal de choses. Donc voilà. Le climat politique, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Euh, Comment dire? Je pense qu'on est gouverné par des guignols, vraiment. Par des guignols. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais bon, voilà, enfin, c'est toutes les news qu'on voit tous les jours sur comment le gouvernement veut faire avancer le pays. En fait, la France, je vais vous dire pour moi, la France en ce moment, c'est comme ça. C'est en descente, on descend, mais très rapidement. Quand je parle de la France, je parle de la France et l'Europe, parce que l'Europe nous met aussi pas mal de bâtons dans les roues, je pense. Mais après, encore une fois, je répète, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est que mon avis. Et c'est une des raisons de pourquoi je suis parti ici. Voilà, je le rappelle au cas où, parce que je vais peut-être énerver certains ou certaines, mais c'est pas mon objectif aujourd'hui dans cette vidéo, c'est juste de vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc ouais, je disais, vraiment quand on voit par exemple, je sais pas, là, je suis tombé sur une news de l'autre jour, j'ai vu que le gouverneur de la Banque de France voulait pas taxer, se servir dans l'épargne privée des Français pour investir dans l'Union européenne, dans les entreprises de l'UE. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes là, vous travaillez toute votre vie, vous voulez partir en vacances, vous avez envie de faire plaisir à votre famille, à vos proches, et il y a quelqu'un que vous connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui vient vous taxer comme ça de l'argent gratuitement. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement fou. Je trouve ça complètement fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais en tout cas, c'est une des grosses raisons aussi. Je pense vraiment qu'on est gouverné par des guignols, des imbéciles, et pour rester poli. Et franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Et voilà, je disais que la France, c'était comme ça en ce moment. Et je pense que l'Asie et du coup la Thaïlande, parce que les autres pays, je sais pas trop. Mais de ce que j'ai pu voir en Thaïlande, vraiment, c'est comme ça. C'est en train de, Ils sont en train de prendre une place vraiment importante dans le monde. Et même au niveau de la vie, ici, j'ai l'impression que tout est simple, tout est plus facile.
Vraiment, les services sont de qualité, vous avez des hôpitaux de qualité, des centres dentaires de qualité. Après, évidemment, il faut être bien couvert. Attention, il n'y a pas la sécu ici, hein. Voilà, il faut avoir une bonne assurance santé. Voilà, il faut être couvert. Il faut être bien couvert. Moi, j'ai une assurance santé. Actuellement, c'est pas une assurance expat, c'est une assurance voyage parce que bah, je sais pas trop combien de temps je vais rester. Et bah, voilà, c'est le départ. Donc, voilà, j'ai voulu y aller petit à petit. Mais je pense que au final, je prendrai une assurance expat. Donc, une assurance expat, il faut s'engager sur un minimum 1 an. Et du coup, bah, là, je voulais d'abord voir comment ça se passe avant de m'engager évidemment 1 an. Parce que sinon, ça aurait été un peu plus compliqué si, je sais pas, ça se passe mal et que je dois être engagé 1 an. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu réticent à l'idée de prendre un condo pendant 1 an. Je préférais prendre un contrat de 6 mois que pendant 1 an. Voilà. Ensuite, la mentalité. J'ai évoqué la mentalité. En fait, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que, en fait, en France, on est vraiment dans la provocation. Euh, on est vraiment dans la provocation sur pas mal de choses. Les gens sont hostiles en fait sur l'inconnu, sur les personnes qui ne connaissent pas et tout. Il y a vraiment une espèce d'hostilité. Et je parle de ça globalement, hein, généralement. Des gens dans la rue ou quoi, on va toujours se méfier en fait parce on connaît pas la personne. Peut-être qu'elle est mauvaise, peut-être qu'elle a des mauvaises intentions. En fait, on sait pas du tout. Et ici, en fait, j'ai l'impression que pas du tout. Les gens se font plutôt confiance, les gens sont souriants, sont gentils, ils vont être curieux. Après, c'est parce qu'évidemment, je suis un expat, donc forcément, je vis pas la même chose que si j'étais un Thaï, je pense. Évidemment, c'est mon point de vue de Français immigré en Thaïlande, évidemment. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, la mentalité, j'ai l'impression d'être trop dans la provocation, voilà. C'est vraiment le mot, on est toujours obligé de provoquer l'autre, même dans des débats et tout, ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué d'essayer, même si vous avez raison, vous êtes sûr d'avoir raison, la personne en face, par ego, par fierté, elle va pas vouloir vous donner raison en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Moi, je suis le premier, quand j'ai tort, je l'avoue, je dis ok, j'ai eu tort, pas de souci, je m'excuse ou t'as raison, tu vois, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème à dire ça, vraiment. Et j'ai l'impression que une grande partie des gens en France ont du mal avec ça. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire dans les commentaires encore une fois. Donc voilà les grosses, voilà la première grosse raison, le climat social politique et la mentalité, voilà. Après voilà, j'ai vécu toute ma vie en France, j'ai pas mal voyagé à l'étranger, mais en fait à chaque fois que je rentrais en France, par exemple j'ai été en Afrique, j'ai été aux États-Unis pendant 1 mois, j'ai vécu à Londres pendant 6 mois, j'ai été un peu partout, j'ai de la chance. À chaque fois que je rentrais, je me disais ok, on est bien en France. Quand je suis rentré de Thaïlande l'année dernière, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en France? Mais qu'est-ce que je fais en France, en fait? Donc, voilà, après, c'est la première fois que ça me faisait ça. Et du coup, je me suis dit directement, mais en fait, il faut que je vienne vivre là. J'avais l'envie de venir vivre ici et j'ai tout fait pour. J'ai aussi la situation pro qui va avec, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo où j'expliquerai un peu mon parcours pro et comment j'en suis arrivé à pouvoir travailler en ligne et vivre en Thaïlande pendant une longue durée. Et d'avoir aussi un visa longue durée. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ok. Deuxième grosse raison, c'est que j'étais arrivé au bout d'un cycle en fait en France. Alors, faut savoir que moi, j'ai pas fait le travail que je fais actuellement depuis très longtemps. Je l'ai toujours fait par passion à côté, mais c'était vraiment un truc à côté. C'était pas mon job principal. Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu mon job principal par pas mal de choses qui ont fait que, mais ça, encore une fois, j'en parlerai plus tard. Et en fait, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de Tours. J'ai vécu à Tours, là, j'ai déménagé de Tours il y a 1 mois. Et en fait, quand j'ai pris cet appartement, je me suis dit, en fait, quand je vais le rendre, cet appartement, c'est que j'aurai réussi mon projet pro. Mon projet pro, c'était d'avoir un travail et un salaire suffisant sur Internet. Et j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire début 2024. Après, en fait, pendant et après et un peu avant mon voyage en Thaïlande de 2024, qui s'est déroulé entre avril et mai. Donc voilà.
Donc en fait, dans tous les cas, j'allais partir. Cet appartement, j'en voulais plus. Je payais 800 € par mois, il était beaucoup trop cher. Tous les mois, ça augmentait et tout. Du coup, je me suis dit, bah, faut que je parte. Il faut que je parte. Et du coup, j'ai pris la décision de partir, au mois de mai l'année dernière. Et je me suis dit, ok, je vais tout faire pour partir en Thaïlande. Et me voici. Me voici en Thaïlande avec tout ce qu'il faut, les bonnes conditions pour y rester long terme. Donc voilà, j'avais envie de changer, quoi. Là, j'ai 28 ans, la vie elle passe vite, je suis encore jeune. Donc voilà, je voulais en profiter. Et faut savoir aussi que c'est pas sans sacrifice, évidemment. Mais voilà. Troisième raison, la Thaïlande. Je pense qu'en ce moment, la Thaïlande, c'est une terre d'opportunités professionnelles énormes. Mais vraiment énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire ici, au niveau pro, au niveau du travail en ligne, au niveau de business et tout. Il y a énormément de choses à mettre en place. Moi, il faut savoir que j'ai un projet, j'ai un gros projet que j'ai envie de mettre en place en Thaïlande. C'est pas du tout cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, vraiment, c'est un projet secondaire où je raconte un peu ma vie et je partage mon expérience. Mais j'ai un projet, je vous en parlerai plus tard aussi. J'en ferai une vidéo. Et je suis déjà en train de le mettre en place et j'ai déjà commencé les premières étapes. Donc, j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer. Et pour l'instant, ça se déroule, je dirais, plutôt bien. J'ai fait face à des obstacles que j'avais pas prévu en fait. J'avais pas du tout prévu. Mais ça commence à se débloquer. Donc, je suis très content à ce niveau-là. Et voilà. Mais en dehors de ça, je pense que voilà, ouvrir des restaurants, des bars et tout, ou alors mettre, voilà, de faire des jobs en ligne, vraiment. Après, quel job en ligne vous pouvez faire? Moi, par exemple, je suis monteur vidéo. Vous pouvez très bien faire autre chose. Vous pouvez très bien voilà, faire des vidéos sur de voyages et tout. Le problème c'est qu'il ne faut pas faire des choses qui ont déjà été faites 100 fois, 150 fois. En fait, vous pouvez faire ces choses-là, mais le faire différemment à votre sauce ou montrer des choses différentes. Moi, par exemple, ma dernière vidéo là, sur le condominium, personne en France avait fait une vidéo sur ce condominium. Voilà. Donc la niche, c'est immobilier. La sous-niche, c'est condominium. Et la sous-sous-niche, c'est le condo Bank Flow, Chapter One Flow à Bangsu. Voilà. Donc, admettons, si quelqu'un a envie de, par exemple, venir dans ce condominium, bah, il va taper, je sais pas, Chapter One Bank Flow sur Google et il va peut-être tomber sur ma vidéo si elle est bien référencée. Et voilà, ça on peut pas prédire l'avenir, on peut pas le savoir à l'avance, mais il faut savoir que par le passé, j'ai une chaîne, j'ai d'ailleurs toujours cette chaîne-là dans la description, j'ai fait des tutos cuisine et j'ai fait des tutos vraiment simples et tout, et il y en a beaucoup qui ont buzzé. Et pourtant, c'est des choses toutes simples, toutes simples. Mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que rien n'est impossible. Il faut d'abord juste analyser les choses. Vous voyez s'il y a un terrain à prendre, vous voyez s'il y a quelque chose à faire dans cette niche-là, dans ce domaine-là, et faites-le. Faites-le si vous en avez les moyens, si vous pouvez, si vous avez les conditions requises, faites-le. Ou travaillez pour. Travaillez pour avoir ces conditions-là, et un jour, vous réussirez à le faire. Voilà. Moi, j'ai mis plus de 4 ans à réussir à avoir un salaire suffisant sur Internet. 4 ans et demi même. Pendant 4 ans et demi, j'ai rien lâché. J'ai eu des déceptions, j'ai eu des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ça m'a toujours ouvert une autre porte à côté en fait. Il faut juste pas abandonner, c'est tout. Voilà. Bon bref, je m'égare un peu, mais vous avez compris. Quatrième raison du coup, toute simple la raison, c'est vivre mieux et moins cher à l'étranger. Voilà. Bon, vous savez que la vie en Thaïlande n'est pas chère. Après, tout dépend. Voilà, si vous sortez tous les soirs et tout, bah, vous allez cramer trop d'argent, c'est évident. C'est évident. Mais si vous faites attention, que vous n'êtes pas trop dépensier, vous avez le droit de vous faire plaisir, évidemment, il faut, hein, c'est important. Mais il y a quand même, je pense, un équilibre à avoir. Moi, j'essaie de l'avoir et honnêtement, je dépense pas trop. Je me fais plaisir, mais je dépense pas trop. Et voilà, en France, en fait, j'avais une qualité de vie qui était correcte, hein, je crache pas dessus. Et je fais une parenthèse, je ne crache pas sur la France. J'adore ce pays, on a un magnifique pays. C'est juste que je pense qu'il est géré par des personnes incapables et qui pourraient faire largement mieux. Mais c'est un autre débat, voilà. J'adore la France, hein, vive la France. Je referme la parenthèse. Mais voilà, je disais que j'avais une bonne qualité de vie en France, mais que voilà,
la vie est chère, on va pas se mentir. Quand vous avez à payer une voiture, l'assurance de la voiture, assurance logement, les courses et tout qui augmentent tout le temps. Là, ici, je fais pas les courses. Ici, je vais manger, là, je descends de mon condo, je fais 30 secondes de marche, je vais manger chez les Thaïs, j'en ai pour 40-50 bahts. Je paye 1,70 € mon repas. Alors qu'en France, je faisais, pour moi tout seul, je faisais quoi, 40-50 € de courses par semaine. Voilà. Donc quand on fait les comptes, on est largement gagnant. Donc, et en vrai, c'est super bon. Voilà. Évidemment que c'est pas aussi diversifié qu'en France. Il n'y a pas de fromage, il y a pas de. Je sais pas si vous buvez du vin, mais moi j'en bois pas. Mais il n'y a pas de baguette, enfin, il y a pas de raclette, évidemment. Après, je pense qu'il y a des restos français, vous pouvez retrouver ces choses-là. Mais évidemment, ça va être cher. Ça va être importé et tout. Mais vous avez toujours moyen de. Vous avez toujours moyen si la France vous manque au niveau gastronomique, vous pouvez toujours y aller. Moi, je pense que j'irai un de ces quatre, mais pour l'instant, ça va, ça me manque pas trop. Et voilà, enfin voilà, je paye 500 € un appartement qui est très bien, qui me convient. Et encore, apparemment, on m'a dit que 500 € c'était cher. C'est vrai que je pourrais payer moins cher sur les sites Thaï, mais évidemment, enfin là, c'est un Airbnb, je paye un mois. Évidemment que si je reste long terme, forcément, ça va être moins cher. Là, c'est que un mois, du coup, c'est plus cher, c'est logique en fait. C'est juste l'économie qui tourne comme ça. Mais voilà, je paye 500 €, j'ai une piscine au dernier étage, j'ai une salle de sport qui est sympa, j'ai la clim, j'ai la télé, j'ai tout, enfin, salle de bain très correcte, enfin, et je paye 500 € par mois. Et je pourrais payer moins cher. En France, je vous ai dit, je payais 800 € par mois, mon loyer augmentait tous les ans, et c'était plus possible en fait. J'avais vu sur le stade de rugby, là je monte au 40e, j'ai vu sur la ville coucher de soleil, enfin, rien à voir. Rien à voir. La bouffe c'est moins cher. Je peux prendre un Grab, je paye 2-3 € pour aller en ville. J'ai pas besoin de voiture, j'ai pas besoin de payer d'assurance voiture, j'ai besoin de rien en fait. J'ai envie de me faire plaisir dans les îles, et ben je prends un vol, je paye 20-30 €, je prends un van, un ferry, je paye 10-20 balles, et je vais dans des îles paradisiaques qui ressemblent même parfois à la Côte d'Azur. Koh Samui pour moi c'est la Côte d'Azur de Thaïlande. Je sais pas si vous êtes d'accord, s'il y en a qui ont déjà été, mais pour moi là, c'est presque pareil, c'est magnifique avec des petites montagnes et tout sur les côtés, c'est incroyable. Et voilà, je paye ça. Allez prendre un bungalow, pardon, sur la Côte d'Azur à Nice, là. Saint-Cyr-sur-Mer et Marseillan, tout ça, là. Vous allez payer 1 500 € par semaine. Ça fait cher, hein. Ça fait cher. Là, ici, vous payez 600-700 € votre vol aller-retour. Vous allez à Koh Samui, vous payez que dalle. Vous payez que dalle, la bouffe, c'est pas cher, tout est pas cher. Vous faites des vacances pour... Moi, je vous mens pas. L'année dernière, j'ai payé 2000 € le mois. J'ai payé à peu près 2000-2100 €, tout compris, toutes les dépenses, le vol et tout, pour passer un mois en Thaïlande. 2000 €, 2100 €. Avec ça, vous faites une semaine et demie à Saint-Cyr-sur-Mer, là, Saint-Cyr-les-Lecs, dans le sud, sur la Côte d'Azur. Donc c'est, encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de volonté. En fait, pourquoi je paierais des sommes pareilles en France, alors que je peux avoir mieux ailleurs? J'adore la Côte d'Azur, c'est magnifique. Je crache pas sur la Côte d'Azur, c'est juste trop cher. Et c'est blindé les étés, il n'y a pas de place et tout. Pour se garer en voiture, enfin bref, voilà, vous savez très bien si vous avez déjà été. Tout simplement. Donc voilà, les services ici sont incroyables, vraiment. Et c'est moins cher. Même si vous voulez vous faire opérer des yeux, faire la calvitie, ou vous refaire les dents, ou je sais pas quoi, il y a des très très bons docteurs ici qui font ça très bien, des très bons chirurgiens. Et c'est abordable. C'est abordable. Allez regarder les avis sur les cliniques à Bangkok, vous allez voir, c'est top. C'est vraiment top. Voilà. Donc pour l'avant-dernière raison, tout simplement l'aventure, changer ma routine. Voilà, j'avais envie de partir un peu à l'inconnu. C'était pas vraiment l'inconnu parce que j'étais déjà venu. Mais de quitter sa routine, sa zone de confort, c'est quand même compliqué. C'est quand même très très compliqué. Moi, ça n'a pas été facile pour moi ces derniers mois-là. Ça n'a vraiment pas été facile du tout. Parce que moi, je suis pas trop fan des déménagements et tout, et de tout ça. Mais bref, ça m'a quand même fait stresser un peu, je vais pas vous mentir, de tout quitter, de partir à l'étranger comme ça, à l'autre bout du monde, loin de tout le monde, loin de nos repères, loin de tout ce qu'on connaît. Mais à un moment donné, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, si je le fais pas aujourd'hui, je le fais quand? Je le fais quand en fait? Jamais.
Parce qu'après, je sais pas, après vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez une femme, après c'est pas pareil. Voilà, vous avez un crédit 300 000 euros à rembourser à la banque, vous avez un Scénic, vous avez même peut-être une Dacia en plus, parce qu'il faut aller au travail, le monsieur doit aller au travail, la madame aussi. Voilà, il faut payer la nourrice, tout ça pour les enfants. Enfin bref, j'ai pas tout ça. J'ai pas tout ça. Et je critique pas les gens qui ont ça, évidemment. C'est un choix de vie, c'est tout. Moi, peut-être que si mes choix de vie auraient été différents, j'en serais là aussi. J'en suis pas là. Et j'aurais pas pris de Scénic, j'aurais pris autre chose. Mais une 307, une 407, ça aurait été beaucoup mieux. Mais c'est pas la question, c'est juste, c'est des choix de vie. C'est des choix de vie. Et là, j'avais l'opportunité de le faire. Donc pourquoi pas le faire? Puis j'ai aucun problème à partir à l'étranger seul. Je l'ai déjà fait. J'étais parti un mois aux États-Unis pour les études à l'époque. Et c'était incroyable. C'était une expérience incroyable. On rencontre beaucoup de gens. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, vraiment, faites-le. Faites-le. C'est magnifique. Vraiment, je vous le conseille. Après, voilà, partir en vacances seul à l'étranger, c'est une chose. Mais partir vivre seul à l'étranger, c'est vraiment pas pareil. Après, voilà, si ça se passe mal, si la famille me manque, mes potes me manquent, j'ai juste à rentrer en France, je vais les voir, je recharge les batteries, et voilà, c'est bon, tout simplement. En vrai de vrai, il n'y a rien de compliqué. J'ai toujours une sécurité dans tous les cas. Donc voilà, j'avais besoin d'aventure un petit peu dans ma vie là. Et comme je vous ai dit avant, j'étais arrivé au bout d'un cycle, il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Et du coup, pour la dernière raison, c'est des raisons du coup, en fait ça rejoint un peu la raison d'avant. Mais c'est que niveau, dans ma vie perso, ces 2 derniers mois là, c'était vraiment très très compliqué. J'ai traversé des phases un peu dures. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir, de repartir à zéro tout simplement et d'oublier tout ça et de me dire, voilà, je vais à l'étranger, ça va bien se passer et tout. Je vais rencontrer du monde, je vais faire mes projets et voilà, tout va bien. On traverse tous des périodes compliquées, c'est normal, hein, il y a des hauts et des bas dans la vie. L'important, c'est toujours de rebondir et de ne pas se laisser abattre. Mais c'est vrai que sur certains moments, c'est très très compliqué d'essayer de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Mais voilà, je suis en train de... C'est toujours un peu compliqué, mais je suis en train d'en sortir là, ça va de mieux en mieux et ça fait plaisir. Voilà. Donc surtout, si vous aussi vous traversez des périodes compliquées, lâchez rien, ça va bien se passer. Vous allez vous en sortir et le temps fait les choses, d'accord? Le temps fait bien les choses. Ok? Donc voilà, je pense avoir tout dit. C'était les 6 raisons, du coup, 6 grosses raisons de pourquoi je suis parti. J'ai quitté la France et pourquoi j'ai décidé de m'installer et de m'expatrier sur le long terme en Thaïlande. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Le seul inconvénient pour l'instant, je dirais, c'est la pollution en vrai, mais en vrai, je le sens pas trop. Ça se sent pas trop, ça se voit plus. Mais c'est vraiment le seul inconvénient de la ville de Bangkok, je dirais. Sinon, vraiment, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et la chaleur, après, bon, bah, de toute façon, quand on vient là, on sait qu'il va faire chaud. C'est bien quand on est à la mer et qu'on peut se baigner. Là, en vrai, j'ai la piscine, donc c'est bien, mais c'est vrai que quand on se promène dans la ville et qu'il y a tous les pots d'échappement et tout, moi, à chaque fois que je rentre chez moi le soir et que j'ai pris 2-3 grappes pour me balader, je me nettoie le visage avec un coton, je vous jure, le coton, il est noir. Il est noir, pourquoi? Parce que bah, les pots d'échappement et la pollution, tout simplement. Et en France, il n'y avait pas ça. J'avais pas forcément ça, donc il y a vraiment une différence. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit précédemment. Mais est-ce que vous trouvez ça peut-être voilà, logique ou pas? Est-ce que vous pensez vous aussi peut-être partir de la France pour la Thaïlande ou pour un autre pays, je sais pas. Parce que vous aussi, vous en avez tout simplement marre de ce qui se passe en France et vous avez envie de voir ailleurs, tout simplement. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur d'autres sujets très bientôt. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.